Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne HBiz. Vous êtes sur la chaîne spécialisée en gestion de finances de projet et en structuration de projet. Et aujourd'hui, on va parler de comment rédiger un livre, comment se préparer pour rédiger un livre, d'accord? Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent écrire des livres. Et avant de se jeter dans l'aventure de l'écriture, aujourd'hui, on va vraiment partager ensemble quelques clés qui vont vous aider à vraiment mieux préparer cette étape-là, à rendre cette étape-là beaucoup plus digeste, à vous permettre d'être mieux équipé afin de pouvoir maximiser cette période de rédaction ou alors afin de pouvoir mettre à profit vraiment cette période de rédaction, d'accord? On aura vraiment beaucoup d'activités qui vont se tenir par la grâce de Dieu. On a beaucoup d'activités par lesquelles on va commencer. Et la première activité, c'est vraiment finance ado qu'on va commencer avec nos bébés. On veut vraiment recommencer avec nos activités de finance ado et du membership ado. Donc, pour tous ceux qui savent pas de quoi je parle, c'est vraiment un programme pour les adolescents ou les pré-ados, même bien avant, à partir de 7 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, où on va encadrer les adolescents en ce qui concerne la finance. C'est adolescents et parents, d'accord? C'est un programme qui permet aux parents de s'impliquer dans la vie financière des enfants et qui permet également aux enfants de pouvoir acquérir de bonnes habitudes financières dès leur plus jeune âge. Donc, on a intérêt à faire gagner du temps à nos enfants. Si tu es d'accord avec ça, mets dans le chat je suis d'accord. Et donc, c'est vraiment le programme d'entrée de jeu qui va commencer à ouvrir les activités de ce mois. Par la suite, on va avoir notre atelier « Écris ton livre ». On va travailler vraiment sur comment écrire un livre. On veut sortir de cet atelier avec toutes les clés pour correctement rédiger notre livre. C'est vraiment le but. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu es porteur d'un projet dans l'écriture d'un livre et que depuis tu tournes en rond, tu ne sais pas quoi faire, s'il te plaît, contacte-nous, on va t'accompagner. D'accord? Et après ça, il y a les activités normales de HBiz. Ça, c'est un mois particulier vraiment dans l'année 2022. Donc, vraiment, ce mois-ci, c'est le mois où on se lève. C'est le mois où tout ce qu'on a décidé de faire tout au long de cette année-là, on doit le voir se réaliser, on doit le voir s'accomplir. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va parler de comment se préparer quand on veut rédiger un livre ou quand on a à cœur de rédiger un livre. Que ce soit un livre dans n'importe quel domaine, tout projet d'écriture demande un temps de préparation, d'accord? Tout projet d'écriture que vous voulez mener, je vous assure, vous devez vous préparer. Et aujourd'hui, pour avoir écrit plusieurs livres, je me rends bien compte de l'importance de ces temps-là. Au départ, je ne me rendais pas vraiment compte de l'importance de ce temps de préparation. Hello, Colette, comment vas-tu? Je ne me rendais pas vraiment compte de l'importance de ce temps de préparation, mais au fil des livres que j'écris, je me suis rendu compte de l'extrême importance de ce temps de préparation qui permet vraiment de faciliter les choses. Et aujourd'hui, je veux vraiment toucher certains points sur lesquels je veux que vous preniez le temps de vous préparer. D'accord? Je veux que vous le fassiez je veux que vous faites cette préparation de façon intentionnelle. Ça veut dire que vous savez que vous êtes entré dans une phase de préparation et vous vous préparez de façon minutieuse, de façon consciente en fait. Pourquoi? Parce que vous voulez toucher un certain résultat, parce que vous voulez voir un certain résultat dans l'atteinte de vos objectifs en matière d'écriture de livres. Donc, la première étape avec laquelle je vais commencer, quand vous voulez vous préparer, d'accord, il y a 3 types de préparation et ça, vous devez le noter. Il y a 3 types de préparation que vous devez avoir. La première préparation, elle est d'abord spirituelle. Vous savez, ici, on parle beaucoup des choses importantes. On parle beaucoup de la Bible, d'accord? On parle beaucoup des valeurs chrétiennes. Et je vous assure, quand vous voulez écrire un livre inspiré, vous avez intérêt à puiser à la source. Vous avez intérêt à puiser à la bonne source, d'accord? Donc, la préparation spirituelle n'est pas négociable quand vous voulez écrire un livre inspiré. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous devez vous préparer physiquement. Et ça, c'est aussi une étape que beaucoup d'entre nous, parfois, on banalise. On ne se prépare pas assez physiquement. Ça veut dire qu'on ne met pas notre corps assez en condition pour pouvoir gérer ce temps d'écriture qui sollicite énormément notre corps.
pas que notre tête seulement, mais notre corps aussi. Et la troisième étape, c'est vraiment en termes de compétences. Donc aujourd'hui, on va essayer de toucher ces trois volets-là pour voir un peu comment est-ce que vous pouvez vous préparer quand vous commencez à écrire un livre. La Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais que c'est seule la volonté de Dieu s'accomplit. Donc quand tu penses à écrire un livre, parfois tu as beaucoup d'idées qui arrivent, parfois tu te demandes quelle est la thématique que je vais choisir, quel thème est-ce que je peux mettre. Tu as plusieurs façons de faire les choses, d'accord? Et tu peux vraiment te lancer juste en te disant, OK, j'ai ça à cœur et je le fais. Mais ce que je vais te recommander aujourd'hui, s'il te plaît, la Bible dit de recommander ce projet à l'Éternel afin d'obtenir du succès. Quand tu veux écrire un livre qui a du succès, prends le temps de le recommander au Seigneur. Prends le temps de prier par rapport à ce projet. Prends le temps de laisser le Seigneur t'inspirer par rapport à ce projet. Prends le temps de chercher la face de Dieu, de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je mette dans ce livre? De quoi est-ce que tu veux que ce livre parle? En fait, qu'est-ce que tu veux? Quel est le but que tu veux atteindre à travers ce livre? Parce que quand tu écris, ce n'est pas que pour toi, d'accord? Ça peut parler de toi. Tu es le vase, en fait, que le Seigneur va utiliser. Mais le but, quand tu écris un livre, c'est que ça puisse être une bénédiction, c'est que ça puisse permettre de transmettre certaines informations qui vont changer la vie de d'autres personnes. Et ça, c'est extrêmement important avant d'écrire, de vraiment de prendre le temps de te poser. Tu vois, même si c'est pas, même si tu vas pas faire un temps peut-être d'un mois, de 2 mois, mais prends le temps, en fait, de recommander ce projet. Prends le temps de prier par rapport à ce projet. Prends le temps de laisser le Seigneur t'inspirer par rapport à ce projet. D'accord? Et tu vas voir que déjà, ça va te faciliter beaucoup de choses. Parce que si tu reçois l'idée du Seigneur, l'orientation aussi va venir en fait. Parfois, beaucoup de gens se disent, ah, je manque d'inspiration, je suis bloqué. Et j'ai envie de te demander qui est ta source en fait, qui t'inspire en fait ce livre que tu écris. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être bloqué, d'accord? Mais dans le plus gros travail, en tout cas, moi, personnellement, de mon expérience, je me suis rendu compte que dans une grande partie de mon travail, quand c'est le Seigneur qui m'inspire, je vous assure, je n'ai pas de panne d'inspiration quand je rédige. J'ai très peu de panne d'inspiration. Pourquoi? Parce qu'avant de me lancer dans le projet d'écriture, j'ai déjà de la matière, en fait. J'ai déjà, parfois, c'est des thématiques où ça fait des années sur laquelle le Seigneur m'enseigne, en fait. Parfois, ça fait parfois, c'est des thématiques sur lesquelles j'ai déjà capté certaines informations tellement importantes où j'ai déjà emmagasiné un certain nombre d'enseignements ou bien de révélations que le simple fait de les poser sur papier, en fait, c'est juste la transcription de ce que j'ai reçu, en fait. Et je vous assure, ça fait une différence. Quand vous écrivez un livre par vous-même, quand vous cherchez les idées par vous-même, quand vous cherchez la structure par vous-même, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué d'atteindre un résultat et un bon résultat d'ailleurs. À un moment donné, vous vous rendez compte que vous allez bloquer, vous vous rendez compte que vous allez manquer d'inspiration. Donc ça, c'est vraiment la première des choses. Pour ceux qui sont chrétiens, prenez le temps de recommander ce projet au Seigneur. Prenez le temps de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi est-ce que tu veux que j'écrive? Qu'est-ce que tu veux que j'écrive? Quel est le but de ce que tu veux que j'écrive? Comment est-ce que tu veux que je l'écrive, en fait? Et ça va vraiment vous aider à pouvoir, en tout cas, avoir déjà, à peaufiner quelques idées, à poser quelques idées de façon écrite. Maintenant, la deuxième chose que je vais voir avec vous, une fois que cette étape est achevée, une fois que vous avez reçu peut-être des idées ou alors des titres, ainsi de suite, vous devez travailler en fait véritablement à rédiger ce que je peux appeler comme une espèce d'esquisse, d'accord? Vous devez mettre sur papier une espèce d'esquisse. Mettez sur papier ce que vous avez reçu, même si ça ne ressemble pas à grand chose, c'est pas grave. Ce sera en fait votre draft, votre brouillon sur lequel vous allez commencer. Pourquoi? Parce que ça va commencer il y aura des idées, j'ai envie de dire des prémices de votre livre, en fait. Donc, même si c'est juste quelques idées, commencez à les mettre, même si c'est juste un titre, commencez à mettre ces choses par écrit. Écrivez-les, en fait, ça va vous permettre déjà d'avoir de façon visuelle quelque chose, même si c'est informe, même si c'est pas encore cohérent. Donc ça, c'est vraiment l'étape 1, qui est votre préparation spirituelle, s'il vous plaît. Ne négligez pas cette étape. C'est vraiment, je vous assure, quand j'ai commencé mon tout premier livre, quand je l'ai écrit, d'ailleurs, quand je le vois d'ailleurs devant moi, celui-là, mon tout premier livre, quand je l'ai écrit, La puissance du service, vous savez, quand j'ai commencé à écrire ce livre, de base, c'était pas le livre par lequel j'aurais commencé naturellement à écrire. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie vraiment, je veux dire, des thématiques sur lesquelles j'en parle régulièrement sur ma chaîne, où ça ne faisait pas partie vraiment des thématiques
sur lequel je me serais lancée de facto, de prime abord. Mais c'est vraiment venu dans mon cœur comme une urgence, ce livre. C'est vraiment venu dans mon cœur comme quelque chose qui me, en fait, qui était urgent, qu'il fallait que je mette sur un papier. Pourquoi? Parce que je me rendais compte, en fait, que j'avais perdu énormément d'années. Et le cri de cœur, en fait, ce que je recevais dans mon cœur, c'était comme un cri de cœur, en fait. Il fallait que je fasse gagner des années à d'autres personnes. Il fallait qu'à travers ce livre, d'autres personnes gagnent, en fait, des années, ou alors que d'autres personnes reçoivent des clés pour pouvoir transformer leur vie par le service. Je me rendais compte, en fait, c'est comme si le Seigneur ouvrait mes yeux et j'étais en train de réaliser que j'ai perdu 10 années de ma vie en servant juste de façon médiocre, en gaspillant toutes les opportunités ou alors 80% des opportunités que j'avais de pouvoir utiliser le service pour transformer ma vie. Je me rendais compte que beaucoup d'entre nous, on était assis en fait, au milieu de diverses opportunités, que tu sois à l'église, que tu sois au travail, que tu sois à la maison. Je me rendais compte que, waouh, en fait, tu es serviteur partout où tu es. Et je me disais, my God, combien d'opportunités j'ai gaspillées, combien d'opportunités j'ai jetées à la poubelle, combien d'opportunités je n'ai pas saisi par ignorance. Donc, quand ce livre est venu, je vous assure, j'avais déjà une structure, j'avais déjà tellement de matière pour le rédiger que ça m'a facilité la vie, en fait, surtout dans le cadre de mon premier livre. Est-ce que vous pouvez la partager le live, s'il vous plaît? Aidez-moi à partager ce live, d'accord? On va continuer. Donc, je me rendais compte, en fait, que, waouh, j'avais déjà, je peux dire 70% de mon livre de près parce que j'avais la matière, en fait, parce que j'avais eu tellement de révélations par rapport au service qu'il me fallait juste trouver comment le retranscrire, comment le mettre par écrit, en fait. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait gagner du temps de la préparation spirituelle, d'accord? Et je vous assure, s'il vous plaît, quand vous voulez écrire un livre dans la préparation spirituelle, ne faites pas que prier, lisez aussi votre Bible de grâce. Ne faites pas que prier, ne faites pas que jeûner, lisez aussi, passez aussi du temps à lire, d'accord? Passez aussi du temps à lire, passez aussi du temps à écouter. Moi, franchement, en matière de service, je n'ai pas beaucoup écouté d'enseignements qui allaient dans ce sens-là, mais j'avais déjà quand même beaucoup reçu, en fait, donc ça m'a facilité la vie. Mais c'est vraiment des astuces qui vont vous aider dans votre préparation à ce niveau-là. OK. Maintenant, la deuxième préparation, qui est celle d'être préparé physiquement, d'accord? Quand vous allez commencer à écrire un livre, au début, vous avez des gens qui vont peut-être se fixer des jours entiers pour le rédiger de bout en bout. Vous avez des personnes qui vont se fixer des plages horaires pour le rédiger en fonction du planning de chacun. Mais il faut également mettre votre corps en condition. Et ça, je vous assure, je me suis rendu compte que quand vous commencez à écrire un livre, parfois vous saturez, parfois vous avez l'impression que votre cerveau ne fonctionne plus du tout. Parfois, vous avez l'impression que l'oxygène, l'air ne passe pas parce que tellement c'est saturé, tellement, en fait, vous avez passé tellement d'heures assis en train d'essayer de mettre les choses par écrit. À un moment donné, vous avez l'impression que votre cerveau, c'est comme si l'air ne passe plus, c'est comme si ça ne s'oxygène plus. Et c'est un signe, en fait, que vous devez vous préparer physiquement. Et l'une des choses, en tout cas, sur lesquelles j'ai dû, bon, Dieu merci, je le faisais déjà, mais j'ai vraiment mise comme une discipline quand je suis vraiment dans des temps de rédaction, c'est vraiment le sport, d'accord? Même si c'est 30 minutes de sport, s'il vous plaît, prenez le temps. Ça n'a pas besoin d'être peut-être quelque chose d'actif où vous courez spécialement, où vous allez en salle, même si c'est 10 minutes de marche, même si c'est 15 minutes de marche. Il faut que vous oxygénez votre cerveau. Il faut que vous permettez à votre cerveau de libérer aussi les toxines. En fait, il faut que vous permettez à votre cerveau de réfléchir dans ses capacités maximales. Et l'une des façons d'y parvenir, c'est en faisant du sport. Quand vous faites du sport, je vous assure, ça aide votre corps à se préparer, à se conditionner, à travailler en fait pendant cette période de façon intense. Parce que vous allez le solliciter, donc il faut le mettre en condition. Donc, s'il vous plaît, faites du sport dans votre étape de préparation et même pendant votre étape de rédaction. Maintenant, au niveau des compétences, là, je suis encore dans la préparation. Au niveau des compétences, quand vous voulez écrire un livre, vous allez vous rendre compte que, surtout quand c'est votre premier livre, vous allez vous rendre compte que vous avez souvent du mal à trouver les mots, d'accord, pour transcrire l'idée que vous avez dans votre tête. Vous avez souvent du mal à trouver les bons mots
vous avez souvent du mal à trouver les bonnes phrases. Il y a une différence entre s'exprimer et écrire. Une fois que j'ai l'idée, une fois que j'ai la structure de ce que j'ai à dire, le transcrit ou la transcription, c'est tout un autre travail, en fait. Et je vous assure, quand vous êtes nouveau, quand c'est le premier livre, parfois vous écrivez comme vous parlez. Et c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous. Vous allez écrire de la même façon que vous vous exprimez. Et ce n'est pas normal. Ou alors, il faut le corriger, en fait, derrière. Et l'une des façons de corriger, c'est qu'il faut que vous lisiez énormément, d'accord? Il faut que vous-même vous passiez le temps à lire, à voir comment d'autres personnes écrivent, à comprendre, en fait, quel style je veux avoir. Est-ce que c'est un style narratif? Est-ce que c'est un style, voilà. Quel est le style que je dois adopter, en fait? Et vous devez apprendre à rédiger, en fait, en fonction du style d'écriture que vous voulez adopter. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de la préparation en termes de compétences. Donc, ça va vous demander, bien évidemment, d'apprendre à utiliser un outil pour écrire. D'autres écrivent sur des papiers. Après, ils le transcrivent de façon sur l'ordinateur. D'autres écrivent directement sur l'ordinateur. Mais qu'importe, vous devez trouver un moyen de transcrire cela. Et de toutes les façons, votre livre, vous devez l'imprimer. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, soit vous allez donner à quelqu'un pour que la personne le saisisse, soit vous devrez le saisir. Donc, il faut que vous ayez des compétences, d'accord? Il faut que vous sachiez au moins faire un traitement de texte. Il faut que vous sachiez au moins utiliser un ordinateur. Sinon, derrière, il va falloir que vous sollicitez énormément de personnes dans la chaîne. Et ça, c'est aussi quelque chose qui alourdit l'écriture de votre livre. Donc, en termes de compétences, il faut que vous sachiez utiliser certains logiciels, d'accord? Pour vous permettre de pouvoir rapidement, en tout cas, une fois que votre livre est prêt, de pouvoir rapidement le mettre sous format utilisable. OK, ceci étant, ça, c'était les étapes pour la préparation. Maintenant, de façon concrète, une fois que je me suis préparée, comment est-ce que je procède avant d'écrire? Comment est-ce que je procède pour écrire mon livre? On va voir ici quelques étapes aussi qui vont vous aider. Comment est-ce que vous devez procéder quand vous voulez écrire votre livre ou quand vous devez écrire votre livre? Alors, vous devez mettre en place une organisation. Que quelqu'un mette dans ce chat organisation. L'une des choses qui fait en sorte que des gens, on peut faire des années sans jamais finir d'écrire notre livre, c'est le manque d'organisation. Vous devez travailler quand vous commencez à rédiger votre livre ou quand vous voulez vous préparer à rédiger ce livre, vous devez vous organiser. Vous devez travailler à vous organiser. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va venir bousculer vos routines, d'accord? C'est quelque chose pour lequel vous devez trouver du temps pour le faire. Ce n'est pas quelque chose, vous n'écrivez pas tout le temps. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous dégagez une période de temps pendant laquelle vous allez décider de travailler. Donc, il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont du soir, il y en a qui sont de l'après-midi. Qu'importe le moment idéal, moi, ce que je vous recommande, c'est de choisir le moment idéal dans la journée. En général, moi, quand je vais écrire, je sais que j'écris beaucoup la nuit et très tôt le matin. En journée, c'est pas la peine, en fait. Je suis pas vraiment concentrée en journée. Donc, en général, c'est vraiment quand j'arrive à la phase terminale du livre que je vais travailler peut-être en journée sur le livre. Sinon, quand je l'écris ou quand je suis en train de mettre les premières idées par écrit ou de commencer à l'écrire, je vais écrire soit dans la nuit, soit très tôt le matin. Ça, c'est vraiment les temps où moi, je suis productive. Donc, vous devez connaître, en fait, quels sont les temps pendant lesquels vous êtes productif. Si c'est très tôt le matin, souffrez de vous lever peut-être à 4 heures, entre 4 et 6 heures, quand tout le monde dort, et commencez à écrire, en fait. Commencez à écrire. En fait, la clé, dès que vous vous levez, commencez à écrire. N'essayez pas de faire autre chose. Quand vous essayez de faire autre chose, quand vous vous posez pour écrire, vous n'avez plus la même énergie, en fait. Ça veut dire que si, par exemple, vous devez avoir un temps de prière et tout, faites-le avant de dormir. Et quand vous vous levez, posez-vous directement et bloquez cette période de temps-là pour écrire. Donnez-vous une discipline. Si c'est 2 fois par semaine, dites-vous 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi, par exemple, dans mon emploi de temps, c'est des jours bloqués pour la rédaction de mon livre. Donc, la première chose que vous devez mettre en place, c'est vraiment l'organisation. Vous n'êtes pas obligé d'écrire tous les jours. Il y en a qui écriront tous les jours. Il y en a qui ne peuvent pas écrire. Qu'importe, même si c'est 1 fois par semaine, donnez-vous une organisation en fait que vous pouvez respecter. Si c'est 1 heure 1 fois par semaine, mettez 1 heure 1 fois par semaine et respectez cette organisation-là. C'est le plus important, je vous assure, si vous voulez atteindre, et ça, c'est même pas valable que pour rédiger un livre, dans n'importe quel projet que vous avez. Les gens me demandent comment tu fais pour être productif, comment tu fais pour atteindre rapidement tes objectifs. L'un des secrets,
je vous assure, c'est que quand je commence un projet, je le termine avant de passer au projet suivant. Ça veut dire que quand tu t'engages à écrire un livre, ça devient un objectif prioritaire. Et pour que ça devienne un objectif prioritaire, il faut que tu fixes un temps. D'accord? Ça veut dire qu'il faut que tu définisses l'organisation que tu veux avoir, que tu dois avoir. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut que tu définisses un temps. D'accord? Il faut que tu te dises, ça doit me prendre 2 mois, ça doit me prendre 3 mois. Indépendamment de ce que tu as à faire, tu dois te fixer un horizon temporel. Sinon, tu vas te retrouver d'année en année avec un livre non écrit. Tu dois te fixer un horizon temporel. Par exemple, si je me dis avant décembre, mon livre doit être paru, ça veut dire que j'ai 4 mois. Sur les 4 mois, comment est-ce que je m'organise? J'ai du temps peut-être 2 fois par semaine ou j'ai du temps 3 fois par semaine à allouer à ce livre. Je vais définir mes jours avec les horaires sur lesquels je vais travailler sur ce livre. Une chose est de définir, une autre chose, c'est de respecter cela. Mais je vous assure, si vous voulez avoir des résultats, hello Elisabeth, comment vas-tu? Si vous voulez avoir des résultats, ça, je vous assure, c'est gratuit ce que je vous dis là, mais c'est vrai. Fixez-vous. En général, vous pouvez bloquer une période, d'accord? Pour ceux qui ont du mal à respecter les journées, par exemple, à faire mercredi, lundi, vendredi, fixez-vous en fait des temps impartis. Ça veut dire peut-être prenez une semaine et concentrez-vous sur ça pendant 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Ne faites que ça. Parfois, beaucoup d'entre nous, on veut faire plusieurs projets à la fois et à la fin, on est frustré parce qu'il n'y a aucun projet qu'on a réalisé. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai commencé, mon dernier livre que j'ai commencé à écrire, qui va paraître bientôt, qui est déjà fini, quand j'ai commencé à l'écrire, j'avais plusieurs projets en même temps. Et je vous assure, je me suis rendu compte que pendant plusieurs mois, je n'arrivais pas à le terminer. Je me fixais un espace de temps, j'écrivais, mais je n'arrivais pas du tout à le terminer. J'étais toujours sollicitée en train d'aller faire un truc à gauche, à droite, à gauche, à droite, jusqu'à ce que je me dise, bon, pour ce livre-ci, ce n'est pas la bonne technique en fait, parce qu'en fonction des livres aussi, vous allez vous rendre compte que certaines techniques marchent et d'autres pas. Il y a des livres sur lesquels vous allez vous donner 1 heure, ça marche. 1 heure, vous arrivez à écrire. Il y a d'autres où tu es obligé de bloquer une période de temps. Et je crois que j'ai bloqué à peu près 2 ou 3 semaines et tout ce qui était autour de moi, c'était comme si ça n'existait pas du tout. J'étais vraiment concentrée jusqu'à ce qu'il termine. Jusqu'à ce qu'il se termine, je me suis dit, tu es mon objectif prioritaire et tu dois sortir de ma to-do list. Donc, j'ai un peu comme abandonné, pas abandonné, mais voilà, j'ai un peu vraiment délaissé tout ce que j'avais à faire et je me suis concentrée vraiment pendant 3 semaines, je pense presque, sur ce livre-là, sachant que j'avais déjà commencé à travailler, mais je voyais que ça n'avançait pas comme je voulais en fait. Donc, j'ai vraiment bloqué une période de temps et j'ai commencé à travailler vraiment de façon intensive à ce qu'il finisse, jusqu'à ce qu'il finisse. Donc, il faut que vous définissiez une organisation qui est propre à vous, d'accord? Ça peut être, sur certaines périodes, vous allez vous rendre compte que, OK, là, je suis en vacances, je peux bloquer 1 semaine, faites-le. Vous allez vous rendre compte que, OK, je n'ai pas de vacances et je peux le faire en plusieurs séquences. Faites-le également. Le plus important, c'est que quand vous arrivez à trouver une organisation, que vous la respectiez. Et si vous n'arrivez pas à trouver une organisation, ça, je vous le recommande. Si vous avez du mal à trouver une organisation, day by day ou week by week, donc chaque semaine ou chaque jour, s'il vous plaît, bloquez-vous des périodes de temps, d'accord? Ça veut dire organisez votre planning de telle façon que vous vous bloquez 2 ou 3 semaines où vous ne travaillez sur aucun autre projet que ce projet-là jusqu'à ce qu'il se termine. Et vous allez voir que ça va avancer. Avant de finir cette période de temps, vous serez au moins à 80 ou à 90% de votre livre, d'accord? Donc, ça, c'est vraiment la première des choses. Vous devez mettre une organisation en place. Ça veut dire les horaires de travail. Le lieu de travail est aussi extrêmement important. Beaucoup d'entre nous, quand on veut écrire, on ne cherche pas des endroits où on est concentré. Et la concentration, je vous assure, si vous ne voulez pas perdre du temps à recommencer tout le temps ce que vous êtes en train de faire, s'il vous plaît, cherchez un lieu où vous pouvez avoir une capacité de concentration maximale. Pour d'autres, c'est peut-être le bureau de travail. Pour d'autres, c'est peut-être une bibliothèque. Qu'importe, définissez votre lieu de travail, définissez les horaires de travail, définissez aussi la cadence de travail que vous allez avoir pendant cette période-là. Ça, c'est vraiment extrêmement important, l'organisation, d'accord? Une fois que je me suis organisée, maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
je vais me donner un délai. Ça, on a déjà vu. Donc, je vais fixer un délai. Ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois. Mais vous devez vous fixer un délai. Si vous ne vous fixez pas un délai, vous allez vous rendre compte que ça tire, ça ne finit jamais. Dites-vous, en 3 mois, tu dois être terminé. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, j'ai 3 mois pour te terminer. Et je vous assure, faites-le sérieusement, fixez-vous, écrivez cet objectif quelque part, dites-vous c'est 3 mois et mettez la date de peut-être du plan du 1er septembre, octobre, novembre, septembre, octobre, novembre. Dites-vous peut-être avant le 30 novembre, je dois avoir fini ce livre. Mettez la date de temps à temps. Mettez un décompte de jours, d'accord? Un décompte sur 90 jours. Et si c'est 90 jours, vous allez, sur chaque temps de travail que vous avez prévu, vous allez pouvoir cocher en fait la liste de vos objectifs que vous avez atteints par rapport à l'écriture de votre livre. Je vous assure sur le fait d'aller voir comment ça progresse tout doucement. Maintenant, l'une des choses qui m'a extrêmement aidée aussi quand je voulais écrire un livre, c'est d'avoir quelqu'un en fait, oh my God, tu dois avoir quelqu'un avec qui tu es redevable, d'accord? Tu dois avoir quelqu'un à qui tu rends des comptes. Ça, c'est quelque chose qui va vous aider. Quand tu as quelqu'un à qui tu rends des comptes, je t'assure, ça te met la pression. Mais dans ce chat, tu dois rendre des comptes. Si tu as quelqu'un vraiment que tu valorises le temps qu'il t'accorde, que tu honores le temps qu'il t'accorde et que tu te dis que je ne peux pas jouer avec le temps de cette personne. Vous savez, quand j'ai commencé l'écriture, il y avait celle qui m'encadrait, elle avait déjà 2 livres. Elle avait déjà publié 2 livres, en fait. Elle était extrêmement occupée. Et quand je suis allée la voir, je me suis dit, tu ne peux pas gaspiller le temps de cette fille. Tu ne peux pas jouer avec son temps. Elle ne peut pas te mettre ce temps à disposition et tu joues avec son temps. Elle avait un temps imparti parce qu'elle aussi, elle était entrepreneur. Donc, vous devez chercher quelqu'un vraiment que quand la personne, vous définissez le canevas de travail, tu sais que tu ne peux pas te pointer une semaine après et lui dire, je n'ai rien fait. Tu sais que juste le fait de savoir que tu auras son message dans ton téléphone, tu dois avoir fait ta part de travail. Je dois dire, c'est quelque chose qui m'a vraiment béni quand j'ai commencé à écrire mon premier livre parce que je me suis rendu compte que c'était une motivation. Elle m'a fait gagner en temps. Les conseils qu'elle me donnait, je vous assure, ça m'a fait gagner en temps. Les astuces qu'elle me donnait, le fait qu'elle puisse recorriger mon travail, le fait qu'on puisse avoir un plan, ça m'a vraiment boosté dans la rédaction de ce livre. Vous devez avoir ce style de personnes quand vous rédigez. Des personnes qui doivent vous dire, à quel niveau es-tu? Pas genre, je suis dans ma tête, je fais ce que je veux quand je veux. Non. Si tu fais ça, je te garantis, tu n'auras pas les meilleurs résultats. Cherche quelqu'un, en fait, que tu honores vraiment au point où si la personne te dit quelque chose, tu dois le faire. Et donne-toi comme objectif que tout ce que vous allez définir, tu vas faire. Je t'assure que tu vas progresser. By fire, by force. Tu vas progresser. Donc, moi, ce qu'elle faisait, c'est que on se voyait chaque semaine, on se voyait les mercredis. Et du coup, les mercredis, je devais lui faire un point. Je devais lui faire un point, en fait. Je devais lui faire un compte rendu de mon travail. Donc, avant le mercredi, il fallait que je trouve quelque chose à lui dire. Il fallait que j'ai quelque chose de concret à lui dire. Et je vous assure, j'ai vu les fruits de ça. Ça m'a vraiment aidé. Donc, cherchez quelqu'un qui est plus avancé que vous dans ce domaine. Ça va vraiment vous aider, en fait, d'accord? Ça va vous challenger, ça va vous permettre de vous surpasser. La personne va vous faire gagner du temps, que ce soit par des conseils, que ce soit par des astuces. Elle m'a énormément aidé. Elle m'a montré beaucoup de techniques qui m'ont permis de gagner du temps, en fait. Le simple fait de relire, peut-être parfois ce que j'avais fait et de me donner un avis extérieur, ça m'a énormément permis de me corriger aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. S'il vous plaît, si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. D'accord. Maintenant, je vais entrer dans la rédaction du livre à proprement parler. L'une des choses que beaucoup d'entre nous, quand on veut écrire un livre, on ne fait pas, c'est qu'on ne va pas s'asseoir pour faire le plan. D'accord. Et si vous ne faites pas le plan, je vous assure, vous allez écrire au fil de vos idées et ça, c'est très dangereux. Parce que quand vous prenez un livre, parfois, vous voyez des livres déséquilibrés, d'accord. Vous voyez des livres déstructurés. Vous voyez des livres qui, quand vous lisez, vous sentez qu'il n'y a pas de logique, en fait. Ça veut dire que la première étape, qui est l'étape de rédiger un plan et de le valider, n'a pas été respectée. Qu'importe j'ai envie de dire, comment je peux dire ça, qu'importe la profondeur de l'idée que vous pouvez avoir, ou bien aussi génial peut être l'idée que vous pouvez avoir, ne vous lancez jamais dans l'écriture d'un livre sans avoir fait un plan. Ça va vous faire gagner du temps.
Parce que si vous définissez le plan correctement, si votre plan est validé, si vous avez assez de clarté, de recul par rapport au plan que vous allez exécuter, l'avantage, c'est que une fois que vous avez le plan, vous avez juste à suivre en fait les étapes de votre plan. Maintenant, quand vous rédigez et que vous n'avez pas de plan, vous allez rédiger au fil de vos idées. Mais l'idée 1 n'est pas toujours positionnée où elle devrait être par rapport à l'idée 2. Et c'est quand vous avez fini que vous commencez à lire et vous dites, ah mais non, ça ne fait pas sens que ce soit mis ici. Mais vous êtes en train de perdre du temps en fait. Et c'est parfois ce qu'on fait. S'il vous plaît, prenez le temps de faire un plan. Si vous ne savez pas comment faire correctement le plan d'un livre, rejoignez-nous le 8, le 9 et le 10. On va voir comment faire le plan d'un livre, comment apprendre à faire les plans de n'importe quel livre. Vous pouvez faire le plan de n'importe quel type de livre, quel que soit le type de livre que vous avez, que ce soit un livre de cuisine, que ce soit un livre de développement personnel, que ce soit un livre peut-être, qu'importe le livre que vous voulez écrire, s'il vous plaît, asseyez-vous et structurez, mettez un plan en fait. Ayez un plan. Et quand vous avez le plan, faites valider ce plan. Parce que parfois, le plan qui est cohérent pour moi ne l'est pas pour un lecteur. Parfois, la façon dont moi, je vois que les choses peuvent être abordées, quelqu'un d'autre qui a un œil critique va te dire non, ce n'est pas bien en fait que ça vienne avant ça. Et si c'est quelqu'un d'avisé, vous allez vous rendre compte que c'est un conseil très précieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de pire quand vous rédigez et que vous vous rendez compte. Je vous assure, mon premier livre, quand j'ai rédigé, je me suis rendu compte que non, il y avait des parties que je devais remonter. Oh my God, quand j'ai commencé à lire ce livre, je vous assure le temps que j'ai perdu à essayer de remonter telle partie en haut, remonter telle partie en bas. Après, je me suis dit, Miss, ça, ce n'est pas productif du tout. Ce n'est pas productif du tout. Et je me rappelle, j'avais quelqu'un qui me criait, mais oui, pourquoi tu n'as pas fait ça? Et j'étais là, ouais. Donc, s'il vous plaît, recommencez vraiment commencez par le début. Écrivez le plan de votre livre. Faites-le valider, en fait. Mettez les parties, les sous-parties et même les paragraphes s'il le faut. C'est quelque chose de fastidieux parce que ça vous demande un effort de réflexion parfois sur le coup où vous êtes, non, c'est mieux que je commence à écrire et puis ça va venir au fur et à mesure. Commence par faire un plan. Commence par te demander dans chaque partie quel est l'objectif que je veux atteindre, quel est le but que je vise. Est-ce que c'est en accord avec le message que je veux que le livre véhicule? Est-ce que ça concourt à faire comprendre le message qui doit être compris ou bien qui doit être véhiculé dans le livre? Est-ce que ça permet à la personne de pouvoir, est-ce que ça permet de pouvoir atteindre l'objectif que je suis en train de viser? Et chaque partie doit avoir un objectif clair. Votre livre doit avoir un objectif global. Chaque partie de votre livre doit avoir pour objectif de concourir à atteindre l'objectif global de votre livre. Parfois, il y a des parties dans les livres que si vous ne faites pas attention, c'est des parties qui sont juste du bourrage, en fait, qu'on a juste rajouté parce qu'on ne savait pas quoi mettre sur cette partie. Mais c'est parce qu'on ne fait pas les choses en ordre. Donc, quand tu as un thème, commence par te demander qu'est-ce que je veux transmettre comme message à travers ce thème. Quel est le message fort? Par exemple, aujourd'hui, ouais, la question du service, le but, c'est vraiment que chaque personne, qu'importe l'endroit où tu te trouves, tu comprennes que le service est une clé que tu dois utiliser pour, j'ai envie de dire, pour exploser dans ta destinée ou bien pour maximiser le temps que tu es à cet endroit-là. Donc, les informations que j'ai mises, c'est vraiment dans le but de te faire comprendre que si tu es quelque part, tu n'es pas là-bas par hasard. Et si tu es quelque part, tu dois t'arranger à pouvoir maximiser ce temps pour te former, pour te déployer et pour être une bénédiction. Donc, quand tu écris un livre, l'objectif doit être clair dans ta tête. Si tu n'as pas de véritable pourquoi, s'il te plaît, si tu écris juste parce qu'on t'a dit que quand on sort un livre, ça fait bien, s'il te plaît, assois-toi encore et demande-toi quel est le but de ce livre. Ou qu'est-ce que je veux que ce livre apporte comme transformation, comme changement dans la vie des personnes? Qu'est-ce que je veux voir comme changement dans la vie des personnes à travers ce livre? Écris cet objectif-là. Et de cet objectif-là, maintenant, définis des parties, en fait, qui vont te permettre de pouvoir atteindre cet objectif. Ça, c'est la deuxième des choses. Donc, ça revient effectivement à avoir un plan. Et plus votre plan est détaillé, mieux vous allez vous en sortir dans l'écriture. D'accord?
Pourquoi? Parce que parfois, il peut arriver qu'on ne soit pas inspiré pour une section et c'est pas grave. Pourquoi? Parce que tu as d'autres sections où c'est déjà clair et tu peux aller commencer à rédiger sur ces sections-là. Il y a des sections où je commence à rédiger et je me rends compte que je n'ai plus d'inspiration ou bien je me rends compte que c'est peut-être quelque chose d'assez technique sur lequel je n'ai pas assez d'informations et je suis inspirée sur une autre section et je vais simplement rédiger sur cette section-là. Pourquoi? Parce que j'ai déjà défini dans chaque partie qu'est-ce que je veux mettre. Et le fait de définir dans chaque partie ce que tu vas mettre ne veut pas dire que tu ne peux pas rajouter des parties, d'accord? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas ajuster ton plan, mais au moins tu sais que quand là c'est ma partie 1, ça a pour but de pouvoir arriver sur la partie 2 et la partie 2 a pour but de pouvoir mettre en valeur la partie 3 qui, lui, a pour but de pouvoir me permettre de toucher le but final. Donc, ça donne une cohérence à ton travail. Ça, c'est la première des choses et c'est extrêmement important. La deuxième des choses, c'est que ça te permet de gagner en temps. Si j'ai des parties sur lesquelles je suis inspirée, alors je rédige par ces parties-là rapidement et c'est fait. Donc, maintenant, si les parties sur lesquelles je ne suis pas inspirée, ça me permet de me poser et de passer plus de temps ou alors je laisse mon cerveau commencer à réfléchir bien avant à se dire, OK, si cette partie-là, c'est une partie peut-être technique, c'est une partie peut-être sur laquelle j'ai un peu plus de difficultés, comment est-ce que je peux l'aborder? Ça te laisse le temps de faire des recherches, ça te laisse le temps de pouvoir aller puiser aussi dans d'autres ressources qui vont te permettre de pouvoir correctement élaborer cette partie-là. Et l'avantage d'avoir aussi un plan, c'est quoi? C'est que ça te permet aussi d'aller chercher les bonnes informations. Parce qu'il y a ce que je sais, avec lequel je veux écrire, et il y a des informations aussi dont j'ai besoin pour écrire qui peuvent me permettre d'appuyer ou d'étoffer ce que je suis en train de dire. Donc, le travail, l'avantage d'avoir un plan, c'est que ça vous fait gagner doublement du temps. La première dans la rédaction, la deuxième dans la recherche et la troisième dans les idées, en fait. Donc, c'est vraiment important, d'accord? C'est un point sur lequel vous devez travailler, OK? Maintenant, une fois que j'ai fait mon plan, une fois que mon plan est bien défini, une fois que j'ai défini correctement mon plan, je dois passer à l'étape de rédaction, d'accord? Et pour ça aussi, s'il vous plaît, donnez-vous des timings par partie. Ceux qui commencent à rédiger par partie, donnez-vous des timings par partie, d'accord? Il y a des parties qui vous prendront forcément beaucoup plus de temps que d'autres. En général, la première partie, souvent, ça va un peu plus vite. Mais vous allez vous rendre compte que en fonction de comment vous structurez, il y a des parties qui peuvent vous demander beaucoup plus de temps que d'autres parties. Donc, sur ces parties-là, s'il vous plaît, j'ai envie de dire, commencez à laisser votre cerveau mijoter tôt, en fait, ou exposer votre cerveau très tôt à un certain nombre d'informations pour pouvoir rédiger ces parties-là correctement. Maintenant, une fois que j'ai écrit, qu'est-ce qui va se passer? Quand j'écris, ça, c'est ma façon d'écrire à moi, d'accord? J'ai fait mon truc, j'ai écrit. Mais sauf que j'ai besoin que d'autres personnes me disent s'ils ont compris le message. Une chose, c'est bien d'écrire. Une autre, c'est bien de savoir si le message est compris. D'accord? Et c'est là où vous allez devoir faire le travail de relecture, de faire relire votre travail par d'autres personnes, de laisser que d'autres personnes lisent et apportent un regard critique sur votre travail, de laisser que d'autres personnes vous disent en fait ce qu'elles pensent pour que ça vous permette d'ajuster un certain nombre d'informations que vous mettez dans votre livre. Souvent, on écrit et après, bim, on veut publier. Non, je vous assure, mon livre, La puissance du service, je ne sais pas combien de fois ça a été relu, peut-être plus de 14 fois, je ne sais même pas. Et encore, ça m'arrive de le relire. Parce que ce n'est pas parce que c'est sorti que vous ne devez pas relire. Non, ça m'arrive de le relire, en fait, de m'asseoir et de le relire et de corriger certaines choses. Et je le corrige, en fait, autant que j'ai des idées ou autant que je trouve des choses à corriger, je le corrige. C'est pas parce que le premier jet est sorti, ça marche bien que ça m'empêche de pouvoir l'ajuster, en fait, à ma guise. Parce qu'entre-temps, je grandis aussi. Entre-temps, j'ai aussi de nouvelles informations. Entre-temps aussi, j'acquiers de l'expérience. Donc, je ne suis pas obligée de le remettre à nouveau dans le livre, mais je peux apporter des modifications, d'accord? Donc, l'étape d'après, une fois que vous avez rédigé, il faut que vous fassiez lire votre travail à quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, laissez que d'autres personnes jugent votre travail, critiquent votre travail, apportent des informations importantes. La Bible dit que c'est par la multitude de conseils qu'un projet réussit. Cherche quelqu'un qui peut te conseiller, qui peut avoir un regard assez critique sur ton travail pour te dire tel mot n'est pas peut-être adapté, tel paragraphe n'est pas adapté, telle façon de dire les choses n'est pas adaptée, n'est pas structurée. Accepte que quelqu'un d'autre met ce travail en fait à la lumière de quelqu'un d'autre et laisse que quelqu'un d'autre critique ce travail. Même si la personne dit des choses qui te font mal. Vous savez, quand j'ai écrit le premier exemplaire de La puissance du service, il faisait juste 80 pages. Et je me rappelle quand je l'ai envoyé à la lecture,
à un couple, en fait, que je connais très bien. La dame, elle m'a dit, franchement, je crois que tu as écrit la moitié du livre. J'ai dit, pardon. Elle dit, oui, je pense que tu as écrit la moitié du livre parce qu'il manque une autre moitié. Je me suis dit, Maï, je pensais que j'avais tellement donné, mais en fait, il faisait 80 pages. Elle m'a dit, c'est hors de question. Et eux, ils avaient déjà publié, je pense, au moins 5 livres. Elle m'a dit, c'est hors de question, en fait. Il n'est pas assez étoffé, il n'est pas assez, il manque elle a commencé à me dire plein de choses qui manquent. Et je vous assure, j'ai noté, je me disais, Maï, comment je vais faire? À un moment, j'ai dit, mais je dois tout réécrire. Et je vous assure, je l'ai réécrit parce que quand j'ai écrit, je crois qu'aujourd'hui, la première version faisait 80 pages et aujourd'hui, cette version, elle fait quoi? Elle fait à peu près 150 pages. Donc, vous imaginez 150 pages, ça veut dire que j'ai dû rajouter quasiment le double de ce que j'avais écrit la première fois. Le double. Donc, ça veut dire que pour moi, il était déjà prêt, tout allait bien. Et après, je me suis dit, oups, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et j'ai dû le réécrire quasiment. J'ai dû quasiment réécrire un autre livre pour l'étoffer, en fait, pour aller beaucoup plus en profondeur dans les idées que j'avais mis. Juste parce que quelqu'un m'a dit, ça, dans cet état, ce n'est pas possible, en fait. Juste parce que j'ai laissé que quelqu'un d'autre puisse apporter un regard critique, en fait. Donc, je me suis assise, j'ai dû réécrire ce livre, rajouter 70 pages. Sur les 80 pages que j'avais déjà écrites, donc c'est quasiment un autre livre que j'ai écrit. Juste pour vous dire, en fait, juste pour vous dire que quand vous faites des choses correctement, si j'avais fait les choses correctement, ça m'aurait épargné ça. Si j'avais commencé par le chemin inverse, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, je me serais évité ces douleurs-là, d'accord? Donc, j'ai dû recommencer à écrire quasiment un autre livre. Je me suis retrouvée de 70 pages, de 80 pages, je pense, à 105, presque 150 pages. Et là, quand j'ai renvoyé la deuxième version, elle m'a dit yes. C'est cette version-ci, on peut travailler. Et elle a commencé, voilà. Et j'ai eu d'autres retours. Donc, une fois que vous avez des retours des personnes qui vont relire, parce que souvent les gens se disent, ah, on a relu, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Parce que au final, c'est toi qui es le porteur du message. Les gens vont relire, les gens vont peut-être t'aider à faire des corrections, mais ça ne t'exempte pas de reprendre ce travail et de le recommencer à zéro. Ça veut dire que tu vas reprendre le livre, même si quelqu'un a recorrigé pour toi, tu vas t'asseoir et à zéro, maintenant, tu vas lire ton livre de bout en bout. S'il vous plaît, faites ce travail. Je vois énormément de personnes qui squeezent cette étape, qui sautent cette étape. C'est un très grand danger. Vous devez lire votre livre de bout en bout. Vous savez qu'on arrive à la fin, c'est le plus difficile. Au début, tu peux écrire quand tu veux, tu peux mettre des idées quand tu veux, tu peux faire des choses quand tu veux. Mais quand tu es quand tu es dans la phase d'atterrissage, ça demande énormément de concentration, ça demande énormément de travail. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je vous assure, ça sollicite beaucoup plus d'énergie. C'est là où tu dois lire ton livre de bout en bout. Pourquoi? Parce que tu as besoin de voir, est-ce que je ne me suis pas répétée? Vous savez, quand vous écrivez le livre par bout, parfois vous vous répétez sans le savoir. Parce que le fait que tu écrives une partie et tu reviens peut-être une semaine écrire une autre partie, parfois tu oublies en fait ce que tu as mis. Parfois, tu ne te rappelles plus que cette idée, tu l'as déjà abordée quelque part. Donc, tu as besoin de faire cet exercice de lire ton livre de bout en bout, de bout en bout. Et vous devez le relire au moins 2 ou 3 fois, si possible. Au moins 2 ou 3 fois, si possible, avant que ça repasse à l'étape de correction finale où là, vous allez corriger les fautes et vous allez faire maintenant tout ce qui est mis en page et jusqu'à arriver à première de couverture, quatrième de couverture et tout ça, voilà. Et tout ce qu'il faut rajouter par-dessus. Donc, c'est vraiment une étape extrêmement importante et c'est une étape pendant laquelle je vous en supplie. Vous devez bloquer vraiment du temps. Les dernières phases des livres, ce sont des phases vraiment très, 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 pour moi en tout cas, c'est les plus difficiles. C'est vraiment les plus difficiles. Et je vois beaucoup de personnes, souvent, ils envoient le livre à l'éditeur et ils se disent, de toute façon, c'est le travail de l'éditeur. Non, c'est ton travail. Pourquoi? Parce que c'est toi qui sais ce que tu veux transmettre. Même si l'éditeur va t'aider, c'est qui est une bonne chose d'ailleurs, c'est ta responsabilité en fait. Ce que les gens lisent, c'est ta responsabilité. C'est le message que toi, tu veux faire parce que ce n'est pas le message de l'éditeur. Ça veut dire que même quand elle te renvoie la dernière version, elle te dit, yes, c'est bon, tu dois prendre le temps de tout lire. Tu dois prendre le temps de tout repasser en revue, de te rassurer que tout est exactement comme ce que tu as dans ta tête, que ça respecte le chemin que tu as dans ta tête et que tu veux vraiment que les gens lisent, en fait, que tu veux que les gens comprennent. Et ça demande beaucoup de temps, d'accord? Donc,
ça, c'est vraiment les étapes sur lesquelles j'insiste. C'est pas, voilà, le 8 et le 9 et le 10, on m'a vraiment touché beaucoup d'étapes. Mais là, c'est vraiment des étapes sur lesquelles j'insiste qui doivent vous faire gagner du temps. Maintenant, une fois que vous avez fini d'écrire votre livre, ça, c'est génial, d'accord? Mais c'est pas le plus, c'est pas le, j'ai envie de dire, c'est pas le plus gros du travail. Maintenant, il faut vendre votre livre. Et beaucoup de personnes ne sont pas préparées à la vente. D'accord? Souvent, on est préparé à écrire un livre. On est préparé à produire un document. Mais on n'est pas préparé à vendre votre livre. Et je vous assure, vendre est parfois plus difficile même que écrire. Parfois, vendre s'avère être plus difficile que écrire votre livre. Vous savez, pendant l'écriture, vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez avoir de l'aide, vous pouvez solliciter des personnes. Mais quand il s'agit de vendre, là, il y a très peu de personnes qui vont t'aider à vendre ton produit, je te garantis. Même ta maison d'édition, même ta maison d'édition, parfois, ne vendra pas ton produit comme tu veux que ce soit vendu. S'il vous plaît, si vous êtes porteur d'un projet d'écriture de livre, apprenez à vendre. Ça fait partie des compétences que vous devez chercher à acquérir. Parfois, vous avez de bons livres, c'est de bonnes idées, c'est des idées bénissantes. Mais parce que vous n'arrivez pas à toucher la bonne personne, parce que vous ne savez pas comment toucher la bonne personne, parce que la bonne personne n'arrive pas à être au courant qu'il y a un livre comme ça qui existe, alors vous transportez une mine d'or, mais elle se retrouve dans votre main, elle se retrouve dans vos armoires et vous n'arrivez pas à vendre correctement vos livres. D'accord? Donc, ça, c'est aussi une étape sur laquelle il faut vous préparer. On apprend à vendre. Ceux qui sont dans IAL savent, je répète ça tout le temps, on vend de façon consciente et constante. Ce n'est pas le hasard. Ça veut dire qu'avant de sortir mon produit, il y a un travail que je dois faire. Au-delà de l'écriture, je dois comprendre en fait à qui est-ce que ce livre s'adresse, où est-ce que je vais trouver cette personne. Voilà, quels sont les challenges que cette personne traverse. Pourquoi est-ce que cette personne sera amenée à lire ce livre? Qu'est-ce qui sera l'élément déclencheur pour faire en sorte que la personne puisse acheter ce livre? C'est des éléments sur lesquels vous devez travailler, d'accord? Vous devez travailler sur une stratégie marketing. Ne vendez pas au hasard. Vous devez travailler à avoir une stratégie marketing. Je n'ai pas dit que vos ventes, vous allez faire les ventes directement le jour. Non, mais vous devez travailler de façon sérieuse, en fait, à mettre une stratégie, en fait, de vente en place pour laquelle vous devez vendre votre livre, en fait. Et je vous assure, c'est vraiment l'un des pans les plus difficiles lorsqu'on écrit un livre. Et on ne se prépare jamais même à cette étape-là. Souvent, on se dit, j'écris et on verra. Et je te dis, si tu te dis que tu verras, c'est que tu vas vraiment voir. C'est que tu vas vraiment voir. D'accord? Donc, s'il vous plaît, prenez vraiment le temps de ne pas négliger cet aspect-là. Prenez le temps de bien peaufiner cet aspect-là, d'y penser en fait. Et je vous assure de vous former même si possible. On apprend à vendre. Je vous en supplie. On apprend à vendre. Donc, c'est vraiment des étapes, les étapes que je voulais voir avec vous aujourd'hui pour vous permettre vraiment de pouvoir bien vous préparer pour tous ceux qui sont porteurs de projets d'écriture sur cette chaîne. C'est le temps, en fait. Vous savez, je vais vous raconter une histoire avant de clôturer notre live. Quand on écrit, souvent on se dit que c'est parce qu'on a un message. Et c'est vrai. Mais récemment, je regardais une vidéo sur YouTube. C'était une fille de 11 ans qui était devenue millionnaire. Et ce qui m'a marqué dans son histoire, ce n'est pas trop le fait qu'elle soit devenue millionnaire, mais c'est comment elle est devenue millionnaire, en fait. Et dans son histoire, elle racontait qu'elle avait elle avait retrouvé un ancien livre de cuisine de sa grand-mère et elle avait repris une recette, en fait, au gingembre dedans, un truc comme ça, qu'elle a juste revisité, en fait. Et ça a tellement cartonné que je crois qu'elle a été approchée, elle a sorti sa propre marque de jus, en fait. Et c'est comme ça qu'elle est devenue millionnaire à 11 ans. Et ce qui m'a marqué dans l'histoire, c'est que je me suis dit, mais est-ce que sa grand-mère, quand elle écrivait ce livre, à un moment donné, peut-être elle-même, elle n'a même pas fait des millions avec ce livre. Peut-être elle-même, elle n'a même pas mangé vraiment les fruits du travail de ce livre. Peut-être comme beaucoup d'entre vous aussi, elle s'est juste dit, j'ai un talent, j'ai un don, c'est juste la cuisine. Bon, peut-être je vais le mettre par écrit, on ne sait jamais. Mais elle était loin de s'imaginer que c'était la clé de succès de 2 générations après elle. Le livre est un héritage générationnel. Ce n'est pas que pour vous que vous écrivez, en fait. Cette histoire m'a tellement enseigné parce que je me suis dit,
Ce que vous transportez aujourd'hui, vous voyez, l'une des meilleures façons de le laisser même à vos enfants, c'est de le laisser par écrit. Et je vous assure, quand vous écrivez juste dans des cahiers de notes là, c'est bien. Mais quand vous laissez quelque chose de structuré, quelque chose de bien écrit à votre enfant, même quand votre enfant le prendra et le lira, je vous assure que ça va plus le bénir que d'aller lire dans vos notes embrouillées à gauche, à droite. Donc, pour revenir à l'histoire, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que je me suis dit, waouh, voici une mamie qui avait, quand on montrait le livre était vraiment un livre pourri, déjà pourri, déchiré. La petite, elle avait encore, elle avait 11 ans, moins de 11 ans à l'époque, quoi, qu'elle a retrouvé le livre de sa grand-mère. Et en s'amusant à faire les recettes dedans, elle a découvert, en fait, elle a pris une recette de sa mamie et elle s'est amusée à faire. Juste pour vous montrer que le temps que vous investissez, ce qui vous coûte aujourd'hui, vous pensez que c'est rien là. Ça peut transformer même la vie de votre propre postérité. Ça peut shifter en fait la vie de vos propres enfants, de vos propres petits-enfants. Même si à votre génération, je vous assure, vous ne voyez pas les fruits. Même, peut-être elle a pris la recette, elle a essayé. Ça aurait pu peut-être être un secret qu'elle a lu là et qu'elle a appliqué en fait. Ça aurait pu être peut-être une astuce qu'elle a pris et qu'elle a appliqué et qui a débloqué une situation de sa vie. Il y en a beaucoup comme ça. Peut-être aujourd'hui, ils ne viendront pas témoigner pour dire, par exemple, vous voyez, quand on lit un livre, parfois, le Seigneur va attirer ton attention. Tu dis, waouh, j'ai lu tel livre, ça m'a sorti de l'ignorance. Mais en fait, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que même demain, quand tes enfants liront juste les clés qu'ils vont comprendre dedans et qu'ils vont appliquer dans leur vie, c'est juste extraordinaire. Et je me rendais compte, en fait, j'étais vraiment comme devant une réalité. Je me suis dit, waouh, tu n'écris pas que pour toi. Ce que tu écris n'est pas que pour toi. Ce que tu écris, ce n'est pas une bénédiction que pour toi. C'est vraiment un héritage générationnel quand vous payez le prix d'écrire parce qu'il y a un grand prix. Je le disais hier, en fait, lors de la sortie du livre de ma soeur, je le disais, un livre, franchement, chaque fois que je me pose pour écrire un livre, ça me coûte énormément. Ça semble être un projet, quand les gens voient, ils ne se rendent pas compte du sacrifice, du temps de travail qu'il y a derrière, ils ne se rendent pas compte de l'investissement. Mais franchement, quand j'ai suivi cette vidéo, je me suis dit, c'est un investissement qui en vaut la peine. Je me suis dit, si c'était à refaire, je le referais beaucoup plus tôt même. Donc, vous avez la grâce d'écouter ce message. Vous avez la grâce d'avoir des clés qui vont vous faire gagner du temps. Vous avez la grâce, en fait, de ne pas commettre certaines erreurs, d'accord? Donc, au jour d'aujourd'hui, la seule chose dont vous avez besoin, c'est vraiment de vous équiper et de disposer du temps pour le faire. Vous n'êtes pas en train de courir avec quelqu'un, mais j'ai envie de dire, même si c'est sur 1 an que vous voulez le faire, il y a énormément de choses que vous pouvez sortir de vous, que vous avez l'obligation de laisser au moins aux générations après vous. Vous ne pouvez pas mourir avec ça. Je vous interdis de mourir avec ces choses-là. S'il vous plaît, payez le prix en fait. Payez le prix de mettre ces choses par écrit. Ça va vous coûter des nuits blanches. Mais quand c'est fini, c'est fini. Quand c'est fini, tu as laissé quelque chose qui va bénir des générations après toi. Tu as laissé quelque chose qui parlera pour les générations, pour d'autres générations. Tu as laissé quelque chose qui peut bâtir des milliers de personnes demain quand tu ne seras pas là pour parler ou bien même peut-être quand tu n'auras plus la force d'être sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, en tout cas, c'était mon cri de cœur et je voulais le partager avec vous. Donc, voilà, pour toutes ces personnes qui sont intéressées, la formation, c'est l'écriture des livres. Je l'ai dit, je le ferai juste une fois cette année. Elle n'aura pas lieu 2 fois. Elle est du 8, le 8, le 9, le 10, septembre. Je n'en ferai pas d'autres sessions cette année parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps, d'accord? Donc, vraiment, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. On a mis le lien sur la page. On a mis le lien pour également toutes les personnes qui ont besoin d'un rendez-vous, que ce soit par rapport à vos projets, que ce soit pour discuter par rapport à vos projets. Vous pouvez nous contacter gratuitement. Je ne sais pas si j'ai encore des plages de rendez-vous disponibles et on pourra échanger avec vous, d'accord? Mais mon temps commence à être de plus en plus short. Donc, là où j'avais le temps hier, aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment de plus en plus short. Donc, s'il vous plaît, mettons ce temps à profit quand c'est encore possible pour vraiment que les 4 prochains mois de l'année soient différents. D'accord? Donc, pour ceux qui nous ont rejoints en plein live, il y a la formation des bébés hors finance ado. Ça, c'est juste waouh. S'il vous plaît, les parents doivent s'impliquer très tôt dans la vie financière de vos enfants. Nos enfants ne sont pas obligés de connaître les mêmes galères que nous. Nos enfants ne sont pas obligés de passer par les mêmes challenges que nous. Nos enfants ne sont pas obligés de connaître les mêmes déboires que nous. L'ignorance qui nous a menés hier à faire des erreurs, aujourd'hui, on peut le corriger dans la vie de nos enfants. En tout cas, moi, c'est mon cri en faisant cette formation-là.
Elle est à 30 euros, je pense, et elle va commencer, elle se tiendra du 11 et du 10, le 11 et le 18. Et c'est parents et enfants obligatoires. Ce n'est pas les parents sans les enfants. C'est parents et enfants obligatoires, s'il vous plaît. Venez à cette formation. Vous allez apprendre des choses. Tous les parents qui sont passés par là ont appris tellement de choses pour la vie financière de leurs enfants. Vous avez intérêt à bâtir votre enfant très tôt, aussi dans le domaine financier. Au jour d'aujourd'hui, les luttes qu'on a, c'est parce qu'on a grandi aussi avec beaucoup d'ignorance. Et on a la possibilité de corriger le tir sur nos enfants. D'accord? Et là, il y a la formation Gère tes finances personnelles comme un pro qui va commencer. Je vous en supplie, cette formation est juste extra. Vous devez profiter de cette rentrée pour changer de cap financier. J'ai donné énormément de contenu sur cette chaîne pour que chaque personne ici change de cap financier. Donc, si c'est vraiment quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, n'hésitez pas à nous solliciter et on verra dans quelle mesure est-ce qu'on peut vous accompagner. Right? Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat pour moi. Je prendrai le temps d'y répondre. Sinon, on va bénir notre journée. Aujourd'hui, je dois sortir avec mes bébés justement de finances ados. On a une activité où je dois tous les rencontrer avant la rentrée scolaire. Et on va essayer de passer des bons moments ensemble, d'accord? Donc, s'il vous plaît, si j'ai pas de questions, on va essayer de bénir notre mois.